Boker Tov, mes amis, Boker Tov. Belle reprise, Bezrat Hashem. Après ces fêtes extraordinaires, sur un nuage, dans une bulle, mon tzaddik, dans une bulle. Baruch Hashem, Behemet. Kol hakavod à chacun, Kol hakavod. Chacun, il était à sa place. Et c'est pour ça que ça marche. Quand chacun est à sa place, ça marche. Ça marche, c'est une équipe. L'ailier droit ne veut pas jouer défenseur gauche, le défenseur gauche ne veut pas jouer milieu de terrain. Chacun, il est à sa place. On est une équipe. Et Baruch Hashem, Behemet, je voulais vous féliciter. On l'a déjà dit, mais je le redis encore une fois. On a passé des fêtes Behemet extraordinaires. Puis sur Rosh Hashanah, Kippour. Et on a fait un Simchat Torah. Pour moi, après, je ne sais pas vous, tous les Simchat qu'on a fait, ils étaient merveilleux. Mais celui-là était très particulier. J'ai sorti beaucoup de Gdusha. Beaucoup de Gdusha. Alors Yossi n'était pas là, peut-être c'est pour ça. Mais en tout cas. Hein, c'est ma blague, je le précise. Ouais, mais tu me l'as donné en. D'accord. Mais en tout cas, pour être plus sérieux, Behemet, un grand kavod à tous les jeunes, ils ont mis une Simcha amitit. Une Simcha de Torah amitit. Sans débordement, sans plus, C'était vraiment, on sentait la Gdusha. Monsieur Ben Danan peut confirmer, on sentait la Gdusha. Alors, Be'ezrat Hashem, comme on l'a répété pendant les fêtes, à Ika, le principal, c'est que Be'ezrat Hashem, on arrive tous en bonne santé l'année prochaine, avec nos femmes, nos enfants, tout l'âme Israël, qu'on vive l'année de la Géoula Be'ezrat Hashem, et surtout, qu'on arrive l'année prochaine en étant différent de ce qu'on est au départ. Ça, Bereshit. On est sur les stars, qu'on dit sur les starting blocks. À Ikar, c'est qu'on arrive au bout, Bezrat Hashem est différent. Qu'on ait évolué, qu'on ait grandi. Ce sont encore une année où on a grandi, on a évolué. Et que tu ressens en toi cette évolution. Qu'on ne reste pas les mêmes, qu'on a beaucoup parlé de ça. Qu'on ne soit pas le même. Dommage qu'on a encore évolué, qu'on est encore plus dans les maasim, dans nos actions, dans l'accomplissement des mitzvot. Qu'on fasse les mitzvot différemment, qu'on accomplisse encore d'autres mitzvot qu'on ne faisait peut-être pas avant. Qu'on s'améliore déjà dans ce qu'on faisait. Mamash, qu'on arrive à la fin de l'année, à l'année venir, et qu'on ait utilisé encore une fois le temps que Dieu nous octroie dans ce monde-là merveilleux, Baruch Hashem, qu'on ait utilisé ce temps pour construire. Pour se construire, pour construire à l'extérieur, pour devenir. Et ça, je vous l'ai dit, on l'a vu ensemble dans les Shiurim, on ne peut pas évoluer, grandir, devenir Behemet sans Torah. C'est pas possible. Il faut se fixer un temps de Torah. Si on ne se fixe pas un temps de Torah, ça reste que de la philosophie. Il faut se fixer un temps de Torah. Et pour ça, on a dit qu'il faut se faire violence. Il faut se faire violence. C'est dur. Là, on est là. On a encore les cohortes, on a encore toutes les forces des fêtes. Mais l'année, elle arrive. Ça va être un peu plus compliqué. Voilà, l'hiver qui arrive, l'année, la vie de tous les jours. On revient dans le train-train qui est pour moi la plus belle bracha que tu peux nous donner. Hachem, la plus grande bracha, c'est le train-train. C'est la plus grande bracha. C'est la poussière du serpent ? Non, le train-train, la normalité. Voilà, une vie normale. Je veux pas être... Une vie normale. Le train-train. Voilà. C'est pour ça que je t'aime, toi. Une vie, il a dit une vie besséder. Une vie qui a un seder, qui a de l'ordre. Une vie qui est ordonnée. Matin, je vais à la tfila, après j'ai mon chiour, après je vais travailler, après je reviens à la maison, après je fais les trucs avec les devoirs avec les enfants. Le mercredi, j'ai chiour, après j'ai Gemara, après on rajoute un chiour. Après je viens voir le rab, tu dis rab, j'en peux plus, Bémet, j'en peux plus, c'est pas assez, je veux encore. Vous n'avez pas une demi-heure pour moi? Alors, je tiens à rappeler, oui, Rabbi Daniel est là aussi, Kol HaKavod, Rabbi Abraham aussi, Kol HaKavod. Les deux premiers qui m'ont proposé, pas ensemble, on fera pas ensemble, on fera, ou si vous voulez ensemble, on peut faire ensemble, hein. Mais on peut faire à part aussi, ça c'est plus intime, ok. Le Nossar de la Tfila, Nossar de la Tfila, parce qu'on se rend compte qu'on répond, on lit très très mal, pas parce qu'on fait exprès, tout, du début à la fin, beaucoup d'erreurs. Les Alléluia, les machins, tout. Parce que depuis qu'on est, non mais c'est vrai, parce que depuis qu'on est petit, on nous a pas corrigé, on a gardé ses fautes, et quand tu fais la Tfila, évolue, tu vas pas rester pendant 200 ans comme ça, à dire n'importe quoi dans ta Tfila. Ou dire la moitié comme il ne faut pas. Donc c'est un grand kavod, Bémet, de pouvoir étudier avec vous. Pour moi en tout cas, c'est un grand honneur. Et c'est tout à votre honneur. Donc on met ça en place. Hein. La semaine prochaine si tu veux, quand on s'assoit, toi aussi la semaine prochaine. D'accord ? C'est pas prévu, tu m'appelles, tu me dis on fait ensemble. Intimement. C'est pas un cours pour tout le monde, d'accord ? Comme ça je sais ce que la personne dit et comment elle le prononce. Parce que si on est 18, je ne peux pas entendre chacun. Chacun il vient, on fait, on prononce.
Pas obligé pour certaines personnes. De venir? J'y ai pensé, Julien, j'y ai pensé. Mais c'est pas la philosophie de la synagogue, je sais pas, j'hésite. Parce que mon père, il faut qu'on en parle. Mais juste, je tiens à préciser que 24 heures dans une journée, donc ça va être compliqué quand même. Bref, d'accord, mais en tout cas, il faut le faire. Le père, il est chaud pour la nuit, t'inquiète pas. Ouais, c'est vrai. En tout cas, Bémet, c'est quelque chose de très important, comme ça au moins on évolue et on grandit. Ça fait partie de la façon dont on évolue. Parce qu'on entend, on prononce mal les mots, on prononce mal Milera, Miléaël, il y a des choses qui sont très importantes à comment prononcer les choses. Donc, on m'appelle en privé, on m'envoie un message, voilà, moi je suis intéressé, on se voit, petite demi-heure à chaque fois, tac, 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 et à la fin de l'année, tu fais la tefila comme il faut, prononcé comme il faut, et tu peux même l'enseigner toi aussi après, autour de toi, Be'ezrat Hashem. Donc c'est très important. Et je remets le doigt dessus, il a du terme, ok, mais, parce qu'il est là, d'accord, mais vraiment que ce soit une année où on évolue encore, Be'ezrat Hashem, d'accord, voilà. Voilà. J'ai pas envie de partir de la synagogue, donc fais-moi plaisir. Allez, on est là, d'accord? Non, j'ai pas envie de partir, d'accord? Mais si après, il n'y a plus rien à faire. Alors voilà, faites-moi. Non, mais je suis sérieux, pourquoi? On s'aime, on se dit des vérités. On n'est pas là pour cacher la vérité. C'est vrai ou c'est pas vrai? Depuis que je suis arrivé, c'est ce que j'ai dit. Si je vois que les gens n'évoluent plus, j'ai rien à faire ici. Peut-être qu'il faut quelqu'un d'autre, et si Dieu veut, les choses se font différemment. Je suis très sérieux quand je parle. Je suis très très sérieux. On n'est pas nul ni irremplaçable. Il n'y a pas de. D'accord? On n'est pas là pour garder une place ou pas une place, on est pour évoluer les gens. Si tu vois que ça évolue plus avec toi, ben ça veut dire que c'est fini. Toi, ton cycle est terminé. Il faut quelqu'un d'autre. Sérieusement, c'est pas grave. Mais en tout cas, Be'ezrat Hashem. S'il y a encore à donner, alors demandez qu'on donne. Pressez le citron. Ça, vous êtes parti de Jérusalem. C'est exactement ça, mon tzaddik. C'est exactement ça, mon tzaddik. Alors, pour être plus positif, je vous aime. Allez, on y va. On continue au Chot Tzadikim. Ça te plaît, au Chot Tzadikim? Je sais, tu aimes le Chot Tzadikim. Shara Boucha. Shara Boucha. Alors ça, vous savez, c'est leur Boucha, donc on parle, c'est ici le chapitre de la Boucha. Alors Boucha, comment tu appelles ça, toi? La honte. Alors tu appelles ça la honte. Mais ici, dans la Torah, la Boucha, c'est pas d'abord la honte, c'est aussi la timidité. C'est aussi, d'accord? Il y a cette... La bite Bayesh, exactement. Il y a, alors, Baishan. Ena Baishan Ahmed. Alors oui, c'est celui qui a honte, il va pas, mais celui qui est timide. Alors on va voir que c'est ces deux notions-là, de honte, mais aussi de timidité. Alors on va voir la honte, on va voir la timidité. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est quoi ce Inyan? C'est quoi cette notion dans les midot de Boucha? À quoi elle correspond? Parce qu'on l'entend beaucoup, il y a la Pirkei Avot, d'accord? Ena Baishan Lamed, comme il y a écrit dans Pirkei Avot, celui qui est timide, quelqu'un qui a honte, il ne pourra jamais apprendre. Parce qu'il n'ose pas poser une question. Parce qu'il n'ose pas, à son niveau à lui, dire, bon, Rav, on peut s'asseoir ensemble pour faire la tefila. Oui, ça fait 25 ans, 30 ans que tu fais la tefila. Moi, je vais aller m'asseoir et je vais commencer à faire la tefila. J'ai envie de faire de la Gemara, j'ai envie de faire du Zohar, j'ai envie de faire du... Oui, va faire du Zohar, en fait, mais fais déjà le Nosar, comment tu lis? Un Baishan Lamed. Quelqu'un qui est Baishan ici, il ne m'appellera pas, j'en suis certain. Là, parce qu'il a honte. Ça fout là, quoi? Moi, je ne sais pas prononcer. Il n'y a pas de honte à avoir. On apprend tous les jours, d'accord? On apprend tous les jours. Et personnellement, je vous assure, là, pendant les fêtes, je me suis rendu compte qu'il y avait un mot dans un des télim que je disais, et au lieu de dire O, parce que c'était un kamat, on prenait O, moi, toute ma vie, je disais A. Et en fait, il y avait un télim, tu sais, où ils te mettent avec le goût plus gros et tout. Mais même, j'avais déjà fait dessus, j'ai jamais remarqué que c'était en fait O. Mais c'est un mot que j'aurais jamais imaginé qu'on dit O. Tu comprends? Parce qu'après, tu sais tout seul. Ben en fait, hein? D'accord? Non, mais c'est. Donc tout le monde apprend. Voilà, je te dis, là, j'ai corrigé quelque chose, j'ai 47 ans. Un mot que je disais A au lieu de O. Faut que je le retrouve, mais c'est un mot, jamais j'aurais cru qu'on le prononce O. Jamais. Et je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup qui le prononcent dans les télim. C'est improbable. Pas toi, je parle pas de toi, je parle de moi. Allez, messieurs. Aboucha, la honte, la timidité. Amrou Chachamim. Amrou Chachamim. Alors regardez, ici c'est très 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 profond ce que nous dit le Rav. A Sechel ou Aboucha, va Boucha ou a Sechel. A Sechel ou Aboucha, va Boucha ou a Sechel. Je traduis. L'intellect, la réflexion, donc la pensée en vérité. Alors ici c'est pas la marshava, parce que vous savez qu'en hébreu, pour parler de l'intelligence, il y a plusieurs, pas synonymes, parce que chaque mot il y a plusieurs mots pour l'exprimer. Il y a ce qu'on dit, par exemple, la pensée c'est la marshava. La pensée c'est la marshava. On a après askala, sechel, c'est ce qu'on dit ici. On a aussi la chokhma. Alors, sechel,
D'ailleurs, comme ces lettres qui le composent le définissent. On avait dit que, par exemple, l'istakel, c'est avec un samer, c'est pas avec un sin, mais ça se prononce la même chose. L'istakel. Et on sait très bien qu'on a 5 groupes de lettres, d'accord, gutturales, avec la gorge, avec le palais, avec les dents, avec les lèvres, avec la gorge, d'accord, avec la bouche. Ok, l'homme échané. Et ces groupes de lettres-là, que tu peux prononcer qu'avec la gorge, qu'avec le palais, qu'avec les dents, ok, en fait, elles peuvent être interchangeables. Par exemple, le grand exemple, c'est dans la Gemara dans Bakama. La Gemara dit que tu peux changer, par exemple, le N en Aïn, Aïn en N. On avait vu aussi ce cours-là. Aïn qui veut dire les yeux, en N qui veut dire il n'y a pas. N, Aïn, vous vous rappelez? Ok. Et ainsi, ou le Or en Or. Or en Or. Or qui veut dire la lumière, et Or qui veut dire de la peau. Rocher, exactement. Mais c'est pas que avec toutes les, on l'a dit avec le Aleph et le Aïn, mais par exemple le Samer et le Sin, tu peux aussi les transformer. Le Tzadik et le Sin, tu peux le transformer. Par exemple, c'est vrai qu'on dit que, on l'a vu on parlait de Teilim, dans les Teilim, à un moment donné, Yitzhak, il n'est pas écrit Yitzhak, et là Yitzhak, avec un Sin. Lama, qu'il est à Tidlavo, Yitzhak, ce sera Yitzhak. D'ailleurs, il écrit Kisachaka. Pourquoi il a appelé Yitzhak Kisachaka, parce qu'elle a rigolé, elle s'est amusée. D'accord, elle a rigolé, Sarah, alors elle a Kisachaka. Alors en fait, à la fin des temps, Yitzhak, ce sera Yitzhak, parce que ça sera la joie complète, ça sera la joie totale. Donc le mot Yitzhak, le tzadi qui veut dire le din, qui est un peu plus le din, il se transformera en sin. Sin, c'est le shin et les 3 avot, où ça sera adouci. Yitzhak, ça sera que la joie. T'as compris? Et d'ailleurs, pourquoi c'est le seul des patriarches auquel on va changer son nom? Arrête, Yaakov, on a changé son nom de son vivant. C'était Yaakov, il va aussi s'appeler comment? Israël. Abraham, lui, on change complètement le nom. Il s'appelait Avram, on l'appelle maintenant Abraham, mais de son vivant. Le seul des Avot qu'on n'a pas changé le nom, c'est qui? C'est Yitzhak? Non, on lui changera le nom. Mais c'est Loazman. Parce que Yitzhak, c'est la Géoula. Comme on a vu dans la Sechet, Shabbat, où Akadosh Baruch Hu viendra chez les patriarches. Shabbat, où Akadosh Baruch Hu viendra chez les patriarches, il leur dira, Banecha Chatuli. Il va venir à Akadosh. Tu te rappelles la Gemara? P. C'est toujours Péchet. Non, Péchet, c'était Après, c'est pas. Non. Ils dormaient tous. La semaine Péchet dans le Shabbat. Ils dorment tous. P. C'est pas possible ça. Pechet Amoudbet. Ils sont pas là. Voilà. Et la Gemara nous dit, Kadosh va venir chez Abraham Avinu, on a rappelé la Gemara. Ok, il va dire, Banecha Chatouli, il dit, Im Chatulecha, alors, Imachou Shemecha, il va aller chez Yaakov, la même chose, à la fin il viendra chez Yitzhak, Yitzhak Avinu. Il va arriver à faire Masa ou Matan avec Akadosh Baruch Hu, on dit Masa ou Matan, négocier avec Akadosh Baruch Hu, on sera délivré par le mérite de Yitzhak. C'est pour ça que Yitzhak n'a pas été changé son nom de son vivant, mais Betriat Hametim, lorsqu'il y aura Mashiach, Yitzhak, ça deviendra Yitzhak. Oui, vas-y. Pourquoi on a changé alors son nom déjà dans les Télim? Pourquoi c'est déjà changé dans Parce que David Ameler, c'est Mashiach ben David. Donc il nous prépare, il nous a donné ce secret-là de Biat HaMashiach. Il y a beaucoup de choses qui parlent de Biat HaMashiach. Vesukati Eletzel, t'étais à Soukot? Tu l'as fait Soukot? T'as fait la Souka? Ok, la Gemara dit, d'où on sait qu'une Souka, les Malam Isrimama, tu l'as fait, mon tzadi. Souka, les Malam Isrimama, les Psoula. La Gemara amène 3 psukim, de 3 Amoraïm différents, Rabat, Abaye, d'accord? Et Rabat. Et un des pasous qu'il ramène, c'est quoi? Rabbi Zira, pardon. Là, c'est Rabbi Zira. Et Rabbi Zira, qu'est-ce qu'il ramène? Il dit, Beketsuka Tiyel Etzel. Il amène un pasouk dans Eshaïk, il parle là, Tidlavo, quand Mashiach il viendra. Veasuka Tiyel Etzel. Elle sera. Parce que chacun il aura une souka, il y a écrit que chacun il sera jaloux de la souka de l'autre, parce que la souka elle sera en fonction de ce qu'on a été de notre vivant, Bezrat Hashem, de ce qu'on a donné pour Hashem, de notre Torah, de notre évolution spirituelle. Souka Tiel Etzel. Donc il y a pas de psukim qui nous parle d'Atid Lavo. C'est clair? C'est bon. Alors, Rabbi Yossi, en l'occurrence, on avait dit que l'istakel, qui est avec un samer, tu peux le changer en quoi? En sin. Velama. Lama. Parce que ça fait partie de la même famille gutturale. C'est clair? Bon, c'est quoi l'istakel? L'istakel, c'est quoi? Alors tu as dit regarder Zelonachon. Regarder avec assistance. C'est regarder, je veux dire, observez, mais regardez avec attention, l'istakel. Et je vais vous le dire. Et maintenant, en fait, tu vas savoir, exactement. C'est pour ça que la Gemara, je vous ai dit 1000 fois, elle dit Asur l'istakel alisha, afilu alesbaktana.
La Gemara nous dit, il est interdit de regarder avec insistance une femme, nistakel, et même le petit doigt. La Gemara dit, il n'y a pas écrit Assour lirot isha. Arrête, tu vas au supermarché, la caissière c'est une femme. Raïta ota. Valo istakalta. La différence, c'est que oui, j'ai vu qu'il y avait une femme, mais si maintenant tu me la montres dans la rue, je ne sais pas qui c'est. Je ne peux pas la reconnaître. Quand est-ce que tu peux, quand est-ce que tu peux reconnaître une femme? Si tu l'as observée. Alors c'est pour ça qu'on dit que quoi? Maintenant tu as la définition. L'istakel, qui veut dire regarder avec insistance, ça vient en fait du mot sechel. C'est que tu as réfléchi en l'observant. Tu l'as regardé avec une réflexion. Tu as regardé ses yeux, donc tu as pensé à ses yeux, tu as réfléchi à ses yeux, tu as regardé ses formes, tu as regardé sa façon de parler, tu as regardé, entre guillemets, sa voix. Tu comprends? C'est pour ça que l'istakel, c'est le mot sechel. Donc messieurs, c'est pour ça que l'on a, messieurs, c'est pour ça qu'on a la véritable définition de ce que c'est le sechel. Le sechel, quand on parle de sechel, on parle de chokhma, on parle de bina, sechel, c'est la réflexion. C'est la capacité de réfléchir. C'est ça le sechel. D'accord? Quand il y a quelqu'un, lecha sechel, t'as pas de réflexion. D'accord? Exactement. Lecha sechel, achi, tu réfléchis pas. C'est ça en fait, sechel, c'est réfléchir. Et là, regarde ce qu'il te dit le Rav, c'est extraordinairement de à sechel ou à boucha? À boucha ou à sechel? Tasbir Racha. Maintenant, je vous ai tout donné sur un plateau. Allez-y, pondez-le-moi. À sechel ou à boucha, la réflexion, elle est la honte. Et la honte est la réflexion. Vas-y. Honte, timidité, c'est les deux. Mais là, plus honte. Là, c'est plus honte. Là, on est dans la honte. Si tu réfléchis, tu ne vas pas vers les autres parce que tu as honte si tu réfléchis. C'est construire une mauvaise. Si tu réfléchis pas, t'es inconscient. Si t'es inconscient, t'as pas de timidité. Il a fait. Alors, il te dit, la conscience, c'est la honte, et la honte, c'est la conscience. Ce qu'il vient nous dire, Rabbi Meir, tu ne peux pas avoir don d'une chose si tu n'as pas conscience de la chose. Allez, faites-moi plaisir. Donnez-moi un exemple de la Torah de ce qu'on vient de dire ici. Allez-y, c'est bon. Ce qu'il vient de dire Rabbi Meir. Ouais, un exemple de la Torah, ce qu'on vient de dire. Tu ne peux pas avoir honte si tu n'as pas conscience. Ils étaient nuls. Et c'est ce qu'il dit. Écoutez bien. Qui a la dame vechava neemar, vayush neem arumim adam veishto velud bosheshu. La Torah en dit dans Bereshit. On est où là? Ça veut dire quoi qu'on étudie Bereshit? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On ouvre, on étudie Bereshit. Ça veut dire quoi? Hachem, il veut de notre étude, mes amis. Donc il y a écrit Adam et Chava, ils étaient tous les deux, ils étaient nus dans la création. Adam et Ishto, et on te précise bien, la Torah elle répète. Adam et Ishto, on t'a dit que c'est Adam et Chava? Non. Adam et Ishto, Velo Idbosheshu. Et ils n'ont pas eu honte. Pourquoi ils n'avaient pas honte, Rabbi Chaim? Parce qu'ils n'avaient pas conscience de la nudité. Et donc le Rav veut nous dire ici quelque chose de magnifique. Tu ne peux pas avoir honte d'une chose si tu n'as pas conscience de cette chose-là. Jacob avec les chefs. Attends, non, ça c'est pas une honte. Ça c'est parce qu'il n'a pas un savoir. Ça c'est par exemple le savoir, c'est pas la honte. T'as compris? Donc il faut bien comprendre que la boucha c'est le sechel et le sechel c'est la boucha. C'est-à-dire que la conscience peut t'amener la honte et la honte dit forcément que tu as de la conscience. Oh sinon tu ne veux pas avoir honte. Ou sinon tu n'as pas de conscience. Si tu n'as pas honte. C'est clair? Et ça, c'est toute la définition de ce que c'est la honte. On ne parle pas de timidité, on parle de honte. D'accord? Quand est-ce qu'une personne elle se sent gênée? Quand est-ce qu'une personne elle se sent honteuse? Parce qu'elle a conscience de ce qu'elle a fait. C'est pas bien. Ça se fait pas. On se dit pas. Ça se dit pas. Même les gens qui n'ont pas conscience, ils peuvent le regarder. Ils disent mais qu'est-ce qu'ils ont chez moi? C'est pas pourquoi ils le regardent. Mais quand tu as conscience que ce que tu as fait, c'est honteux. Parce qu'au départ, on fait des choses honteuses. Tu étais en famille, machin, tout ça. Tu t'es emporté. Tu as commencé à dire des mots qu'il fallait pas. Sur ta belle-mère, je suis sérieux là quand je parle, hein, c'est pas une blague là, tu veux dire. Ton belle-mère, ton beau-père, ton épouse même devant tout le monde. D'accord? Ton épouse devant tout le monde, tu as quelque chose à dire, ok, t'es énervé, ce que tu veux. Tu la prends à part, vous discutez, vous êtes des gens civilisés, mais tu vas devant tout le monde, tu lui fais une boucha comme ça. Alors si toi-même tu es capable de faire honte à quelqu'un, écoute bien, c'est que tu n'as pas conscience. Maintenant, donnez-moi un exemple dans la création du monde de quelque chose qui n'a pas honte. De quelqu'un, d'une création qui n'a pas honte. Une création qui n'a pas honte. Une création qui n'a pas honte. Qui n'aura jamais honte. Et qui n'aura jamais honte. Une créature Ouais, hein? Le tzaddik. Le tzaddik, le contraire. Une créature ou un chat? Une création de Dieu. Ah, le chien. L'animal.
Les animaux. Les animaux. Alors on dit, on apprend la sniout du chat parce qu'ils vont pas devant le... C'est vrai, mais le chien, c'est l'exemple même qu'ils ont pas. Mais tous les animaux, en vérité, quand tu vas... Moi, j'ai été en Normandie, j'ai vu le taureau avec la vache, hein, ça arrive, quoi. J'ai été au zoo, une fois, j'ai même le film. Première fois que j'avais les enfants, ils étaient petits. Ça peut se revendre bien sur Internet. Bref, d'accord. T'as mis les enfants aux zoo, t'as les chimpanzés là qui sont en train de trucs, tu mets des trucs, tu vas, tu pars. Ils ont pas honte, tout le monde les regarde. Mais pourquoi ils ont pas honte les animaux de faire cette chose-là? Ils ont pas conscience. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Parfois nous-mêmes on se comporte comme un animal. Si tu es capable de faire honte ou de pas avoir honte de certaines choses, c'est que tu te comportes comme un animal. T'es pas mieux qu'un animal. Parce que qu'est-ce qui te différencie de l'animal? C'est la conscience. Un animal n'a pas de conscience. Et là comme ça, après les fêtes ou pendant les fêtes, tu sors des mots qu'il ne faut pas juste parce qu'on t'a dit ou parce qu'on t'a fait ou parce que... Et tu sors des machins et tu fais honte à la personne en face de toi. C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un qui fait honte à son prochain, c'est comme s'il l'avait tué. On va le voir, Bezrat Hashem. Donc on continue demain, Bezrat Hashem, et juste déjà avoir ça dans la... Il ne peut pas avoir de conscience sans honte, et de honte sans conscience, et de conscience sans honte. Kalish, monsieur, Kalish.